C'est une évidence, si les dieux ont choisi de s'installer aussi massivement sur cette île, la plus grande de la Méditerranée, c'est qu'ils y ont trouvé leur compte. On les comprend, il suffit de répertorier toutes les visites de qualité composant le programme qui suit pour partager leur céleste avis. Et pour accéder facilement à toutes ces beautés, un seul lieu de séjour, les Toiani, à l'hôtel San Vincenzo, 4 étoiles. Syracuse, inscrite au patrimoine mondial, possède 2 sites importants. D'abord l'île d'Otigi, musée vivant où toutes les époques, grecques, normandes, aragonaises, baroques, s'entremêlent harmonieusement. Puis le parc archéologique de Néapolis, avec son fascinant théâtre grec, où s'assirent Platon, Échille, Pindare, Archimède. Son amphithéâtre romain, où combattirent gladiateurs et fauves. Et les Latomies, carrière de pierre dont l'une, l'oreille de Dénis, fut transformée en prison par le tyran. Volcan actif le plus important d'Europe, les Grecs imaginaient dans ses entrailles les forges d'Héphaïstos et des Cyclopes forgeant les armes des dieux. Après une montée en autocar jusqu'à 1900 mètres, on peut admirer le spectacle lunaire et fascinant d'éboulis noirs, de coulées de lave, de cratères et de fumerolles. Installée sur une colline coiffée d'une cathédrale baroque, Piazza Armerina est connue pour les mosaïques de la villa romaine du Casale, remontant au IIIe et IVe siècle après Jésus-Christ. Avec raffinement, elles décrivent les croyances, les mœurs, la vie quotidienne de l'époque et les jeunes filles sportives en bikini en est une des plus belles illustrations. Située face à un vaste panorama, terre natale de Pirandello, Agrigente a le privilège de posséder les vestiges grandioses de la vallée des temples, témoins de la grandeur de la civilisation grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ. Surplombant une baie magnifique, avec pour horizon terrestre la cime enneigée de l'Etna, Taormine séduit toujours ses visiteurs. Ruelles et places pittoresques, villas entourées de jardins, riche patrimoine dont le théâtre grec et son époustouflant panorama est le point d'orgue. Voici la demeure d'Éole, dieu des vents, qui laissa son nom à cet archipel, les îles éoliennes. Lipari, la plus grande et la plus peuplée, est connue pour ses carrières de pierre ponce et d'obsidienne. On visite son centre historique. Vulcain, dieu du feu, quant à lui, donna son nom à Vulcano et au terme volcan. Tour de l'île de Vulcano en bateau dont le volcan est toujours actif pour en admirer les fumerolles avant de débarquer dans la capitale Porto di Levante. Surveillée par l'Etna, la sévère Catane, parfois un peu délabrée, cache quelques merveilles.
telle la baroque via Crociferi. Cet éléphant de l'époque romaine portant un obélisque d'Égypte est devenu l'emblème de la ville. Les colonnes de la belle façade en marbre du dôme proviennent de l'amphithéâtre romain. Cet édifice militaire du XIIIe siècle fut séparé de la mer par des coulées de lave. Près de la Piazza del Duomo, la Piazza della Pescheria tient chaque jour son pittoresque marché aux poissons, sauf le dimanche. C'est entouré d'orangers et de citronniers qu'Acireale s'étale sur une terrasse face à la mer. La Piazza del Duomo est bordée de magnifiques édifices baroques. Mais celui de la Piazza Vigo, la basilique San Sebastiano, est particulièrement admirable.